Tout d'abord, je dois vous féliciter parce que donc vous êtes la nouvelle vague de recrues qui a été sélectionnée au début de cette année avec donc vos doyens. Chacun a fait ses propositions et donc vous êtes à la première étape d'un processus d'apprentissage intensif et vous avez encore des mines reposées, mais ça ne va pas durer puisque j'ai vu que vous avez un programme très intense pendant 2 semaines. Et donc, j'espère que pour chacun d'entre vous, vous continuerez l'aventure avec nous. Mais bon, c'est un processus de décantation. Mais c'est déjà très bien d'être là après cette première étape de sélection par le comité de sélection de l'école de l'INSERM, Liliane Bettencourt. Alors l'INSERM, moi quand j'étais étudiant en médecine, je ne savais pas ce que c'était, très honnêtement. Donc vous êtes un peu plus ouvert sur le monde, donc vous savez peut-être un tout petit peu. L'INSERM, c'est le grand institut national de recherche biomédicale qui ne travaille pas tout seul, hein, qui travaille avec les universités, avec d'autres grands partenaires comme le CNRS, comme le CEA, comme l'INRIA. Mais on peut dire que c'est vraiment le vaisseau amiral de la recherche biomédicale française parce que c'est lui qui est le plus visible au niveau international, c'est lui qui regroupe un panel de laboratoires extrêmement divers, hein, c'est pas loin de 300 laboratoires, c'est lui qui produit sous sa marque beaucoup de publications reconnues à l'international. On est vraiment le premier publiant en Europe, le premier déposant de brevets dans le domaine biomédical. Donc quelque part, c'est un organisateur national d'une communauté multi-partenaire dans laquelle, je l'ai dit, il y a beaucoup d'acteurs, mais on essaye de jouer un rôle d'organisateur, un rôle de promoteur d'un certain nombre d'initiatives, dont cette initiative d'école de l'INSERM qui a démarré donc il y a une quinzaine d'années. Voilà. Alors, cette école de l'INSERM, moi, quand j'ai commencé mes études dans les années 80, j'aurais aimé que ça existe. Ça m'aurait fait gagner un peu de temps. Je ne vais pas vous raconter toute ma vie, sinon on va dépasser le temps qui est alloué. Mais j'aurais aimé que ça existe parce que à l'époque, quand on voulait à la fois faire de la médecine, mais mordre assez profond dans les disciplines dures des maths, de la physique, de la chimie, des statistiques, et ben, il n'y avait pas tellement d'outils. Et donc, certains prenaient des détours comme moi, en commençant par d'abord des sciences dures avant de revenir à la médecine. Et je pense que l'école de l'INSERM, ça permet vraiment de faire la synthèse pour de très bons étudiants de médecine qui sont sélectionnés, de pouvoir les exposer assez vite à des sciences dures. Et c'est important parce que je pense que la France est dans une situation un peu singulière. Les choses vont peut-être bouger dans les années qui viennent. Vous avez sûrement entendu parler de la réforme des études médicales. Mais on est dans un système où la formation médicale, au départ, est extrêmement tubulaire. Il y a beaucoup de pression. Il y a une petite respiration une fois qu'on est en 2e, 3e année. Puis après, on re-rentre dans le tunnel avec la préparation de l'examen national classant. Et tout ça fait que, par rapport à d'autres pays, moi j'ai vécu aux États-Unis, on a du mal à avoir des jeunes médecins qui ont vraiment été exposés aux sciences dures, à la recherche, assez tôt pour avoir mordu dedans et pour avoir le goût de la recherche de laboratoire et d'être outillé intellectuellement. Et je respecte bien entendu les gens qui ont suivi des parcours d'abord médicaux puis qui ont mordu dans les sciences, mais je pense que la recherche, c'est un virus qui s'attrape jeune. Et donc l'école de l'INSERM, ça vous permet très tôt dans votre cursus d'être exposé à la recherche et d'être outillé intellectuellement pour pouvoir aborder des problématiques qui demandent de plus en plus de pouvoir piocher dans différentes disciplines, qui demandent de plus en plus d'être outillé en termes de compréhension de technologies de pointe. Et je crois que au-delà de la simple statistique de dire il n'y a pas assez de médecins dans nos laboratoires de l'INSERM, je crois que le problème, c'est d'avoir les gens qui seront les leaders, qui seront les découvreurs et qui ont le bagage intellectuel. Et si on ne commence pas jeune, c'est extrêmement difficile. Alors, l'école de l'INSERM, vous avez déjà peut-être toutes les statistiques, mais
Actuellement, c'est environ 300 élèves engagés dans différentes phases du cursus. Depuis la création en 2003, ça a été un processus de décantation assez sévère, hein, puisqu'il y avait à peu près 2000 candidatures, 850 étudiants qui, comme vous, ont fait les écoles de février, et 350 étudiants accueillis dans la suite du cursus, donc en deuxième année, et j'espère pour chacun d'entre vous que ce sera le cas. Et bon, ce sont des flux qui peuvent paraître importants. Quand on met ça en regard, je suis allé réviser mes statistiques des flux annuels d'étudiants qui réussissent la première année. En 2018, c'était 12 500 sur les 3 filières médecine, pharmacie, odontologie. Donc on est à un taux de recrutement d'à peu près 2 pour 1000. Hein. Donc c'est extrêmement sélectif, c'est mieux que les très grandes écoles d'ingénieurs. Si on regarde par rapport au nombre de PUPH, puisqu'on espère que beaucoup d'entre vous, après une exposition précoce à la recherche, iront vers une carrière hospitalière, le stock de PUPH, c'est à peu près 4400 en France actuellement. Je n'ai pas les statistiques de la dernière année, mais on a un flux annuel de recrutement d'à peu près 200 PUPH dans notre pays. Donc, former 20, 30 très bons étudiants, ça reste une petite fraction de la population potentiellement recrutable dans nos hôpitaux universitaires. Si je dis tout ça, c'est que l'école de l'INSERM, c'est une belle réussite. On va commencer à pouvoir faire des bilans chiffrés. Mais je pense qu'il y a la place pour faire plus. Quand on regarde les masses, hein, il y a la place pour faire plus. Et j'en parlerai avec Olivier Brault, le directeur général de la Fondation Bettencourt-Schuller. Il faut peut-être qu'on saisisse l'opportunité de la réforme des études médicales qui arrive, hein, qui va modifier le système de recrutement, qui va modifier le système d'entrée dans les études, qui va modifier le système d'accès à ce qu'on appelle encore usuellement l'internat. Et je pense qu'il faut qu'on se repose des questions parce que clairement, on n'a pas assez de chercheurs qui ont cette double culture médicale et de recherche assez précoce. Alors, cette école, elle existe parce qu'on a un partenaire extraordinaire qui est la Fondation Bettencourt-Schuller qui a su très tôt s'engager avec nous, qui a su renouveler son engagement il y a quelques années avec de la visibilité. Et ça, c'est extrêmement précieux d'avoir des partenaires qui ne s'engagent pas juste pour 2-3 ans, mais qui sont capables de dire, allez, banco, on y va pour 10 ans, on va former une génération de jeunes. Et je crois que c'est dans cette perspective qu'on se place. Et donc, ce partenariat solide, ce partenariat de longue durée, il vise vraiment à promouvoir ces doubles formations que vous commencez tout juste, à promouvoir un réseau d'universités médicales qui travaillent ensemble sur Paris, en région, avec Strasbourg, Lyon, etc. Et promouvoir, comme je le disais au tout début, l'exposition précoce à la recherche. Ça, j'insiste, vous aurez le choix hein, dans vos parcours de faire une thèse avant ou après le passage par l'internat. Et si je peux vous donner un conseil, c'est que plus tôt vous plongez dans la recherche, mieux c'est. Parce que c'est un exercice exigeant et intellectuellement, quand on a encore tous ces neurones, parce qu'après 25 ans, on commence à les perdre, au-delà des cheveux, on perd les neurones, il faut vraiment plonger très tôt, même si c'est parfois un petit peu exigeant au niveau organisation de sa vie personnelle. Ensuite, ce qui est très bien, c'est que la Fondation Bettencourt-Schuller nous accompagne aussi dans l'entrée dans la carrière hospitalo-universitaire des gens qui sont formés. Et ça, c'est très important parce que quand on devient clinicien, chef de clinique, on est totalement submergé par différentes tâches. Hein. On doit faire du soin, de la formation, on est censé faire encore un peu de recherche. Et donc, il y a un temps protégé de recherche qui a été défini à peu près la moitié de son temps et qui fait l'objet aussi de financements spécifiques. Et ça, c'est extrêmement précieux parce qu'il faut former les gens et puis il faut leur permettre aussi de respirer quand ils sont encore productifs au meilleur niveau dans leur entrée de carrière. Alors, vous allez
bénéficié pendant ces 2 semaines d'une formation assez dense. Hein. C'est un petit amorçage de ce que vous vivrez dans les années qui viennent si vous restez sur cette voie, et c'est ce que j'espère. Mais je crois qu'au-delà de cette formation, au-delà de cette ingénierie pédagogique très spécifique, hein, qui est vraiment la marque de fabrique de l'école de l'INSERM Liliane Bettencourt, vous allez former un petit réseau. Hein. Là c'est un format sympathique, hein, 60 personnes. On arrive à connaître à peu près tout le monde au bout de 15 jours. C'est une aventure exigeante, mais je crois que la recherche et la médecine, c'est aussi une passion, et je pense que vous êtes passionné. Merci.